Nouvelle édition de décryptation Niveau d'Info. Merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI a officiellement lancé jeudi dernier la campagne électorale des élections législatives du 27 décembre prochain. Le président de l'institution a exhorté à l'occasion les candidats à privilégier le débat d'idées et à préserver la cohésion sociale alors que le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo a décidé de boycotter les scrutins législatifs. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est dans quel contexte est-ce que ces élections débutent? Les élections législatives débutent dans un contexte qui n'est pas intéressant du tout. On vient de sortir de l'élection présidentielle. On a vu la prestation de serment du président Ouattara qui s'est déroulée il y a juste quelques jours. N'oublions pas que lors de ces élections, le PDCI et le PPACI en particulier n'ont pas participé aux élections puisque politiquement, on les a empêchés d'aller à ces élections, même si on est passé par des artifices juridiques pour pouvoir les empêcher d'aller à ces élections. Donc il y a déjà une sorte de froid, une sorte de lourdeur qui pesait sur une élection qui aurait pu être un enjeu important pour la Côte d'Ivoire. L'enjeu a été raté parce qu'il n'y avait pas véritablement un adversaire devant le président Ouattara. On n'est pas sorti de ça il y a longtemps. On rentre à nouveau dans des élections. Vous avez le PPACI, comme vous le dites, qui boycotte. Donc il y a une partie d'un électorat qui dit nous ne participerons pas à ces élections. Cette fois-ci, le PDCI dit qu'il va participer à ces élections. Mais qu'est-ce que ça donnera comme résultat? Parce que les électeurs, quand tu leur dis boycott ici, participe là-bas, les gens commencent à ne plus comprendre qu'est-ce que vous voulez. On l'a vu déjà avec le PPACI où des cadres du PPACI ont refusé de respecter le mot d'ordre du parti en décidant d'aller s'inscrire à ces élections avec d'autres, ou bien comme indépendants. Et il y a une vingtaine qui ont été virés du PPACI par l'ancien président Laurent Gbagbo. Et dans ces conditions, le président de la CUE a appelé à un débat d'idées à la culture de la cohésion sociale. Pourquoi ce message est-il particulièrement important dans une Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Mais ce message est important parce que rappelez-vous que pendant la période de la campagne présidentielle, il a fallu interdire les manifestations parce que l'opposition voulait marquer son refus, faire ce qu'on appelle un boycott actif dans le langage politique. Je ne participe pas aux élections. Je fais campagne pour dire aux gens ne votez pas, boycottez les élections. J'organise des rassemblements pour contester les conditions électorales. L'autre élément, c'est que les élections, c'est le moment des débordements. Parfois, vous avez des discours qui vont carrément dans le sens de la xénophobie. C'est bon qu'on dise aux gens, attendez, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la bagarre. Dans beaucoup de pays, même quand ces périodes s'approchent, même les journalistes, on les approche pour faire une formation, pour que les gens fassent attention à ce qui est diffusé. Pour que quand il y a des dérapages, que les dérapages ne soient pas diffusés. Donc c'est normal que la CEI fasse un tel discours. Mais il aurait été mieux que la CEI travaille à ce que les conditions d'une élection normale, transparente, soient là. Généralement, quand on crée ces conditions, les discours restent dans le cadre électoral. Quand les discours débordent, c'est que très souvent, dans le processus électoral, dans la sélection des candidats, etc., il y a des problèmes qui amènent finalement les gens à sortir du cadre d'une campagne électorale où il faut s'adresser aux électeurs pour les convaincre sur la base d'une proposition. On se met à faire du règlement de compte, à contester, et on est dans autre chose en ce moment. Et quels sont les principaux enjeux politiques de ces élections dans le pays? Dans nos systèmes politiques de façon générale, l'Assemblée est l'espace qui doit, en principe, et j'insiste sur le en principe, contrôler l'action gouvernementale. Mais dans la réalité, dans un très grand nombre de nos pays, le pouvoir en place fait tout pour avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée, sous prétexte de pouvoir gouverner sans entrave, mais dans la réalité, c'est pour avoir une majorité qui ne fait pas son rôle principal, c'est-à-dire de contrôle de l'action gouvernementale. Et en Côte d'Ivoire, ils ont un Sénat également. Mais ça ne résout pas le problème parce que tant qu'on est dans ce même état d'esprit, l'Assemblée nationale ou le Sénat est mis en place dans le même état d'esprit. Alors qu'un député du parti au pouvoir ou d'un quelconque autre parti
s'il accepte de prendre ses responsabilités, puisque le principe c'est qu'à partir du moment où il devient député, il devient un député du peuple, mais il doit pouvoir s'opposer à son propre parti si le parti propose quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple qu'il est en train de représenter. Mais malheureusement, nos assemblées sont souvent extrêmement partisanes, ce qui fait que l'enjeu contrôle de l'action gouvernementale disparaît. Ce qui reste après maintenant, ça devient un moyen de pression. Si l'opposition gagnait une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, Ouattara aura des difficultés pour faire passer un certain nombre de lois au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas encore dans ce cas de figure. Et pourtant, c'est ça qui donne un sens à une assemblée où les députés doivent plutôt prendre leurs responsabilités que de se dire tout simplement c'était le président. Pour ne pas dire c'était le parti qui a fait que je suis devenu député. Donc je suis là pour applaudir tout ce que ce parti-là va amener au niveau de l'Assemblée. Le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a simplement décidé de boycotter ces élections. Mais pourquoi, selon vous, le PPACI a décidé d'adopter cette posture-là? Enfin, le PPACI, n'oublions pas, a contesté le processus électoral pour la présidentielle. Pas seulement l'élection présidentielle. Ils ont formé un groupe également, Cap Côte d'Ivoire, pour contester le processus. Réclamer des réformes. Entre l'élection présidentielle et l'élection législative, il y a eu quelle réforme? On peut dire qu'il y a une logique dans ce qu'ils font. Parce que si c'est le même processus que vous avez dit, on ne peut pas, il n'est pas normal d'organiser des élections avec ce processus, mais il est logique qu'avec le même processus, si on organise d'autres élections, que vous n'y allez pas. Surtout que ces élections interviennent moins d'un mois après la présidentielle. Tout à fait. Dans les discussions, dans les propositions de l'opposition, il y avait le fait qu'on recule la date des élections législatives, ce que l'opposition n'a pas obtenu. Maintenant, c'est risqué pour le PPACI. Parce que quand vous ne participez pas à l'élection présidentielle, vous ne participez pas à l'élection législative, mais après, votre parti est visible où? Parce que la présidence, c'est l'espace de visibilité, c'est le sommet. L'Assemblée, c'est le second espace de visibilité. Après, c'est les mairies et de représentativité également pour de tous les partis politiques. Quand un parti boycotte, parfois, le prix du boycott est extrêmement cher pour le parti. Généralement, même ce qui s'est passé avec le PPACI, c'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui vont passer à côté pour aller être candidats parce qu'ils se rendent compte que s'ils n'ont pas un poste de maire, s'ils n'ont pas un poste de député, la visibilité pour leur propre personne devient quelque chose d'extrêmement réduit. Il faut se poser la question également, en Afrique, quand on boycotte, est-ce que le boycott donne l'effet recherché? Est-ce que le président, qui a été élu à 90%, parce que l'opposition a boycotté les élections, est-ce que moralement, est-ce que intellectuellement, ce président se sent touché? Il sent que son mandat n'est pas suffisamment légitime parce qu'il n'y a pas eu véritablement d'adversaire. On peut se poser la question, en quoi est-ce que ce boycott peut-il affecter la représentativité, voire la légitimité de l'Assemblée nationale issue des élections législatives? La légitimité ne posera trop de problèmes parce que le PDCI décide de partir. Tout le monde sait que c'est les deux partis qu'on attendait le plus à la présidentielle, c'est les deux partis qu'on aurait pu attendre le plus également au niveau des législatives, puisqu'on a vu ceux qui sont partis à la présidentielle, ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Mais ça pose un problème parce que si les électeurs du PPACI suivent Laurent Gbagbo, mais ça veut dire qu'il y a une partie des Ivoiriens qui s'excluent. Pas qu'on a exclu, mais qui s'excluent eux-mêmes des élections. Alors que la légitimité, c'est là-bas où ça se trouve. C'est-à-dire, quelle est l'acceptation des populations d'un processus électoral? Quelle est l'implication des populations dans ce processus électoral? Et que le vote, également, reflète ce que les populations ont mis à l'intérieur des urnes. En ce moment, on est en pleine légitimité. Maintenant, dès qu'il y a des obstacles, des bâtons qu'on met dans les roues de l'opposition pour les empêcher d'être candidats, etc., il y a une certaine moralité, il y a une certaine immoralité même qu'il faut dire, qui entre dans le jeu politique, ce qui fait que même quand vous sortez des résultats finalement qui sont effectivement les résultats des urnes, mais les gens ne sont pas fous. Vous avez pipé les dés d'abord avant d'organiser le jeu
Donc le résultat ne pouvait pas être une surprise en ce moment. Et ce n'est pas la première fois qu'un parti politique en Côte d'Ivoire décide de boycotter une élection. Par le passé, quels ont déjà été les effets de ce type de boycott sur les scrutins? Mais souvent, il n'y a pas d'effet, surtout quand on boycotte face à un parti qui a quand même une certaine représentativité. On a beau être contre le RHDP, ils ont une représentativité. Qu'on n'oublie pas que lors des élections législatives passées, l'opposition en Côte d'Ivoire avait même fait un effort en mettant en place des coalitions dans certaines zones. Mais ça n'avait pas empêché au parti au pouvoir de gagner et de gagner largement les législatives. Est-ce que c'est ce qui va se reproduire? Il y a des risques pour que ça se reproduise parce que le PPACI s'est mis de côté. Ils avaient participé aux autres élections, aux élections passées plutôt. Cette fois-ci, ils sont en train de boycotter. Le PDCI qui a boycotté la présidentielle, leur leader qui ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, qu'on ne voit pas sur le terrain, est-ce que les électeurs du PDCI vont répondre véritablement à cet appel? Alors que quand vous regardez la campagne présidentielle, mais vous voyez des gens qui sont dans la campagne comme si c'était la présidentielle, qui veulent vraiment mettre le paquet pour avoir le maximum. Mais est-ce que l'opposition se rend compte que Ouattara est passé, ils prennent l'Assemblée. Si après on organise encore des municipales, ils prennent les municipalités, mais il reste quoi pour l'opposition? L'opposition va être réduite à sa plus petite expression. Bon, heureusement en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. On peut aller dans les télés, contester ce que le pouvoir fait, mais ça ne suffit pas pour qu'on sente que l'opposition est véritablement là, parce qu'une bonne opposition doit proposer une alternative crédible. Et ça passe par une opposition qui est à l'Assemblée, qui joue son rôle. Ça passe par une opposition qui est dans une mairie, qui fait un travail formidable, qui fait penser que ceux-là, si on leur donne le pouvoir, ce qu'ils ont fait ici, ils peuvent le reproduire à l'échelle nationale. Sinon, c'est une opposition qui a une offre qui est tout à fait théorique. On ne sait pas de quoi ils sont véritablement capables. Le PPACI étant de l'opposition, comment est-ce que les autres partis, justement politiques, ont réagi à cette décision de boycott? Bon, généralement, dans l'opposition, on finit par se dire chacun a le droit de faire son choix. Moi, j'étais surpris parce qu'on n'oublie pas que le PPACI et le PDCI étaient ensemble contre le processus électoral pour la présidentielle. Auparavant, ils étaient au niveau de Cap Côte d'Ivoire avec d'autres, avec les Madame Gbagbo et autres. Le PPACI n'y était pas, c'est le PDCI qui y était. Finalement, deux options politiques différentes ont fait qu'ils ont créé le front entre les deux partis. Mais on devrait s'attendre que ce front poursuive le combat après la présidentielle puisqu'ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils voulaient. Mais on le voit clairement, on assiste encore à une autre division de l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces formes de division font toujours l'affaire du pouvoir qui est en place. D'ailleurs, quand le pouvoir, même à l'occasion de susciter la division, le pouvoir n'hésite jamais à le faire pour ne pas avoir en face une opposition qui soit capable d'amener une alternative. Donc sur ce plan-là, l'opposition de la Côte d'Ivoire est en train de perdre du terrain et vous avez beaucoup de candidats indépendants qui sont là, qu'il faut surveiller parce que souvent, vous avez une candidature indépendante qui tient un vrai discours d'opposition, mais immédiatement après les élections, vous le voyez rallier souvent plutôt le camp du pouvoir que le camp de l'opposition. Donc ces candidatures indépendantes également sont à surveiller et quand l'opposition boycotte, souvent, c'est ceux-là qui viennent profiter là où l'opposition aurait pu gagner parce que les populations ne voulant pas voter pour le pouvoir peuvent prendre un indépendant comme étant une alternative alors qu'assez souvent, ces indépendants le sont entre guillemets ou parfois même, c'est les partis qui de façon stratégique mettent des indépendants là où ils savent qu'un titulaire risque de ne pas passer. Et ces législatives viennent clore donc cette année électorale en Côte d'Ivoire. Et justement, est-ce que ce scrutin peut constituer un test pour la consolidation démocratique et la stabilité politique du pays? Non, c'est un vrai test pour la maturité de la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique. Mais on est déjà en train d'échouer parce qu'il y a un parti qui boycotte. Parce qu'en démocratie, le principe de la démocratie, c'est le participatif. Non seulement c'est le participatif, mais c'est le caractère inclusif également. C'est-à-dire que tout le monde puisse participer. D'ailleurs, pendant la présidentielle, c'est le mot qu'ils utilisaient tout le temps. Des élections libres, transparentes, inclusives. Ici, le côté
inclusif est en train de poser problème, puisque vous avez un parti et pas des moindres, parce que c'est vrai que Gbagbo n'est pas allé aux élections depuis un certain temps. Sans oublier également dans les événements que l'ancien président Laurent Gbagbo avait annoncé son retrait définitif de la scène politique ivoirienne. Mais ça, c'est que ça va poser un autre problème pour le PPACI. Est-ce que Laurent Gbagbo doit quitter la scène politique en suicidant son propre parti? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire le contraire? Depuis la présidentielle, trouver un candidat, mettre devant les Ivoiriens un numéro 2 qui pourrait le remplacer, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de cadres du PPACI au niveau de l'Assemblée pour pouvoir tenir tête au pouvoir en place. En ce moment, lui, il peut se retirer et il y a une relève qui est là pour continuer le combat du parti. Parce qu'il ne faut pas qu'on réduise... La question alors en ce moment doit se poser quant à l'héritage politique de Laurent Gbagbo. Mais ça risque de poser problème. Parce que le combat politique est souvent réduit autour d'une personne. Ici, c'est la personne de Laurent Gbagbo. Alors que non, le PPACI a une doctrine. Mais cette doctrine, si Laurent Gbagbo n'est pas là, doit être portée par d'autres membres du parti. Quand vous regardez le boycott au niveau de la présidentielle, ça avait fait du remous dedans. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains pensaient que parmi les candidats, il y a un qui est de nous, même si il est allé être candidat sans l'autorisation du parti, on aurait pu en faire un plan B, ce qui a été refusé de façon catégorique. Au moment des législatives, les gens ont carrément, certains ont pris leurs responsabilités pour aller être candidats, on les a exclus du parti. Mais on n'est pas en train de renforcer le parti dans ces conditions, on est en train d'affaiblir le parti. Alors que transmettre le leadership d'un parti n'est déjà pas une chose évidente. Mais si en plus on laisse le parti s'affaiblir et après on part, c'est comme si Gbagbo ne veut pas donner un avenir au PPACI. C'est comme une phase, c'est peut-être les Gors qui ont raison, Gbagbo ou rien. C'est-à-dire que quand Gbagbo va partir, le PPACI va devenir Dieu seul sait quoi, ce qui n'est pas normal. C'est un parti qui devrait pouvoir rester sur l'échiquier politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour conclure, Diouf, quel message clé les électeurs, eux, doivent-ils retenir pour participer de manière responsable et citoyenne à ce scrutin? Je me dis que le meilleur message ici, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour envoyer à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pas nécessairement celui qui a été choisi par un parti, mais celui qui va véritablement représenter le peuple ivoirien. Parce que c'est le sens de l'élection législative. On y va par des listes, le plus souvent à travers les partis. De plus en plus dans nos pays, on accepte actuellement les candidatures indépendantes, ce qui n'était pas le cas pendant un certain nombre d'années dans nos pays. Mais il faut qu'on comprenne qu'un député n'a de sens que s'il représente le peuple et s'il défend les intérêts du peuple. S'il n'est que simplement le représentant d'un parti, défendant simplement les intérêts de son parti, il faut changer peut-être le nom de l'Assemblée nationale et l'appeler l'Assemblée des partis pour que quand quelqu'un parle, qu'on sache qu'il parle pour son parti et pas pour le peuple ivoirien en particulier. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.